amis lions, mes amis lionnes. Allez, c'est parti pour ce tirage du mois d'octobre. Voyons voir avec mon petit oracle intuitif. Et on est sur la confiance. Bien. Alors, confiance en soi, faites confiance aux autres. Bon, les lions, en général, ils sont plutôt assez sûrs d'eux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils montrent. Et voilà, on est sur de la confiance pour ce mois-ci. Alors, on va voir dans quel domaine. Il n'y a pas de crainte. Il semblerait qu'on soit bien. Alors, le Witches. Et oui, on a des propositions ici, plusieurs propositions. Il y aura des choix à faire. Il va falloir distinguer les bonnes propositions de celles un peu plus bancales ou voilà. Qu'est-ce qu'on veut en fait, hein? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Bon, on est comme un lion. On est dans son royaume. On est bâtisseur, hein, l'empereur. Voilà, il veille, il protège sa famille, il protège son royaume. Voilà, il est dans la protection et dans la maturité. Il veille à tout ce que tout se passe bien. Et là, on a un jugement, un verdict avec le karma, un réveil, hein, ça peut être un réveil spirituel, ça peut être une compréhension, ça peut être un verdict, si on est sur un point de justice pure. Mais on est sur une position forte, hein, enviable. Alors, on maîtrise ici avec l'empereur. Alors, avec le karma, on a aussi la lune. On peut maîtriser aussi ses émotions. Alors, on a beaucoup de possibilités, beaucoup de propositions, beaucoup de choix à faire. Et on essaie de trouver le meilleur choix possible pour que ça puisse en fait amener un équilibre familial ou un équilibre dans une entreprise. À faire, hein, avec ce 2 de Pentacle, on peut être obligé de jongler financièrement. On a de l'amour avec cette as de coupe au centre. Là, on nous parle vraiment d'amour ou d'un commencement ou d'une rencontre. On peut nous parler de dualité aussi, hein, d'essayer de trouver un équilibre ici d'un point de vue affectif. Alors, le fou nous indique, nous parle de liberté, nous parle de s'alléger, d'un nouveau départ.
d'un recommencement. On repart à zéro. Et j'ai envie de dire, on écoute son cœur là. On a une prise de conscience émotionnelle et on écoute son cœur. Ou alors, vraiment, on a besoin de se libérer ici pour retrouver des émotions. Parce qu'on est sur une dualité permanente, toujours obligé de jongler. Ça manque un peu de stabilité. Peut-être qu'on est trop posé et qu'on se dit ben, j'ai envie un peu d'aventure. On va voir. Alors, le magicien. Le magicien, on nous remontre ici hein, l'infini, ce symbole d'infini. On a toutes les qualités. On a un fort potentiel ici hein, pour arriver à de la réussite. On fait un peu ce qu'on veut hein, avec le magicien. On a une capacité justement à jongler avec plusieurs situations parce qu'on a l'expérience, on a la maturité, on a le savoir-faire. Voilà, on est arrivé, on est empereur, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Et donc ici, on nous parle d'un fort potentiel pour jongler sur différentes sphères en fait. Oh là là, c'est incroyable, ça fait 2 fois là, sur 2 signes différents, que le karma ressort à nouveau. Donc là, on est bien sur quelque chose d'un point de vue vital, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, il y a quelque chose qui est important à vivre. Il y a une révélation, un déclic qui va se faire sur ce mois d'octobre. Vous pourriez, on va voir, mais peut-être bien vous alléger là, vous libérer de quelque chose. Peut-être de trop de choses à gérer justement. Quoi qu'il en soit, au centre, on a l'amour, hein. On a l'émotionnel, on a vraiment quelque chose de très beau. C'est de la joie. La joie, c'est du bonheur. De la plénitude, ça peut nous parler de la... Ouais, tout ce qui est bonheur. C'est du bonheur. De la sérénité. Ah oui, on se relève ici. Hein. On se relève de blessures. Il y a un éclaircissement. On en a fini là. On en a fini avec un cycle. Et on va se relever de ces blessures. On est un petit peu partagé hein, entre la stabilité et l'envie d'aventure. Alors, on a le partenariat avec ce 3 de Pentacle. Ça peut nous parler d'expérience, mais ça peut nous parler aussi d'études.
d'étudier un projet. De chercher une solution. On nous parle de réflexion ici. Peut-être par rapport à une association ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. On va voir. Alors, on va recouvrir. Alors, oula, ces propositions, c'est célébrer. Alors ça, c'est bon. On a la célébration, on a l'engagement, on a la stabilité. On fête quelque chose. Donc, il y a un choix ici, il y a une proposition qui va être célébrée. La justice. Alors, la justice, bien sûr, on peut nous parler de justice, voilà, dans la matière, mais peut nous parler aussi de récompense. C'est-à-dire que le mal qu'on s'est donné, ce qu'on a mis, alors ça marche dans un sens comme dans un autre, hein, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a pu mettre dans un projet, voilà, le cœur qu'on a pu y mettre va être récompensé. On a la justice ici, et donc ce sera célébré. C'est une bonne nouvelle. C'est la justice divine. Par contre, bien sûr, si on est dans des mauvaises actions, la justice nous rappelle à l'ordre. Là, c'est pas le cas. Là, on voit que c'est quelque chose d'heureux qui arrive. Avec le jugement, la justice, il y a quelque chose enfin qui arrive et qui va être bénéfique et heureux, en tout cas une stabilité dans un premier temps. Pour ce mois d'octobre, on retrouve une stabilité, on récolte avec la justice ce qu'on a semé. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais pour moi, on sort des difficultés ici. Et malgré les blessures, malgré les difficultés, les problèmes, on avance. On avance et on avance vers des eaux plus douces, plus calmes. Le soleil, la réussite. Et oui, les lions, le soleil, c'est votre astre. Donc, écoutez, il y a beaucoup de réussite avec le soleil. Quelque chose qui s'éclaircit, enfin. Il y a un choix. On arrive à un carrefour, en fait. On est un petit peu à un carrefour et vraiment, il y a de la réussite. Il y a du soleil, il y a quelque chose, on voit bien ici, c'est très très clair ici. On est dans le feu. On sort d'une période gelée. Le feu va faire fondre la glace de l'ermite ici. Donc sortir d'un isolement, d'une solitude. Ouais. Vous êtes empereur, les lions, les lionnes, mais peut-être vous vous sentez un peu seul. D'un point de vue sentimental, émotionnel. On a de la réflexion avec l'ermite.
Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah ouais, vous partez vers des eaux plus limpides, mais il y a aussi un départ vers quelque chose de nouveau. Avec le fou, vous vous mettez en action pour vous libérer. Pour vous libérer émotionnellement de ce sentiment peut-être d'isolement. Il y a beaucoup de charisme avec cette reine de bâton. Vous brillez hein, sur ce mois d'octobre. Hein. Ouais, vous êtes bien dans votre élément. Vous retrouvez, à mon avis, ce sentiment de charisme, de séduction, de ce plaisir de briller que vous avez, les lions. Ouais. Il y avait peut-être un petit peu d'insatisfaction ou d'ennui voilà, par rapport à cette problématique hein, de jongler, hein, d'essayer de trouver toujours un équilibre. Hein. Bah forcément, c'était ennuyeux, lourd, voilà, pas simple, hein, pas simple à gérer. Mais vous avez de la réussite là. Hein. Donc pour moi, on va vers quelque chose de plus léger avec le fou. Ouais. Un sentiment en fait d'avoir dû jongler peut-être financièrement ou jongler avec plusieurs possibilités, voilà, trouver des solutions en permanence et de ne pas avoir été rétribué à votre juste valeur. On est obligé de laisser un petit peu derrière soi, voilà, de perdre. Il y a une perte de quelque chose. Vous y avez laissé de l'énergie, vous y avez laissé de l'argent. Et forcément, il y a de l'ennui hein, par rapport à ça. Hein. Il y a une insatisfaction. On pourrait être aussi un petit peu dans une nostalgie. Justement, la nostalgie ben, peut-être d'un temps où on était un peu plus aventureux ou un petit peu plus libre où il y avait plus d'amour ou je sais pas. Quelque chose de cet ordre-là. Un besoin de revenir à des fondamentaux. Voilà, aux racines, de revenir à votre enfant intérieur en fait, de retrouver ben, votre joie de vivre, hein, votre joie de vivre d'enfant. Peut-être c'était trop pesant tout ça et vous avez besoin de revenir à ça. Alors ce magicien, il va transformer la donne. Ah, ouais, il y a vraiment une blessure, alors peut-être même blessure affective. Il y a quelque chose d'un point de vue émotionnel qui a été un peu difficile. Quelque chose de blessant
Ouais, ou personne. Ouais, il y a des blessures, hein, les lions. Bah alors. Et vous avez du mal à sortir de ça. Alors, est-ce que ça serait pas un manque de confiance en vous, justement? Est-ce que c'est pas ça un petit peu le challenge ce mois-ci, de devoir trouver la réponse en vous, de voilà, d'avoir ce déclic pour sortir hein, de cet ennui, de ce manque de confiance, ou envers vous-même, ou envers les autres, ou quelqu'un. Mais ça peut être quelque chose qui est assez ancré en vous. Peut-être depuis l'enfance, ou vous voyez. Ouais. On a vraiment quelque chose à guérir, je pense, de blessures psychologiques. Et vous avez tous les atouts hein, pour guérir de ces blessures. Mais on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience à avoir pour en sortir. Et pour retrouver la confiance en vous et pour retrouver votre enfant intérieur. Et à nouveau sortir de cet isolement, avancer et retrouver votre lumière. On a un peu voilà, de toxicité, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le karma. On a la carte du karma en dessous et c'est quelque chose par lequel vous devez passer. Alors, on a un roi ici, donc quelqu'un de mature, quelqu'un qui est dans l'action. On a le couple ici royal, hein, roi de bâton. Non, c'est le cavalier à nouveau. C'est le cavalier qui se met en action. Donc on nous parle de passion. Voilà, on a appris quelque chose, on est dans la passion. Mais peut-être bien que cette passion, elle vous a un petit peu... elle vous a un peu blessé. Bon, on est sur la fin de quelque chose. On a une transformation ici. Alors, ou transformation au sein d'un partenariat, ou on pourrait être sur une renaissance. En tout cas, il y a une transformation à accueillir qui de toute façon va s'opérer. Et voilà, on va repartir. Alors, on va remettre une carte dessus. Ou c'est un partenariat qui s'arrête. Une association qui peut s'arrêter ou une formation. Vous pouvez être en formation actuellement, vous étudiez quelque chose et ça va s'arrêter. Il y aura une fin par rapport à ça. Alors, la fin de ce partenariat. Ah ouais, parce que vous n'en pouvez plus là. Hein. Bon, il y a quelque chose à guérir là. Hein. Il y a quelque chose à guérir pour retrouver confiance en soi ou confiance dans le couple ou voilà, des choses difficiles ont pu être vécues ou sont encore présents. Vous avez de la réussite hein, avec le soleil. On a de la réussite, on a la justice divine, donc ce que vous avez mis en place
va porter ses fruits, mais le résultat, c'est qu'il va falloir se débarrasser de toutes ces énergies ici qui vous sapent le moral, qui vous sapent le moral et qui vous empêchent d'être libre et d'être léger et d'être vous-même. Alors, voilà les lions avec le tarot, ce qu'on pouvait dire. On va aller voir du côté du Béline. Allons-y avec le Béline. Quelle est la situation ? Bon, reprenez confiance en vous, les lions. Vous avez toutes les capacités avec le magicien. Vous avez la maturité avec l'empereur, l'expérience. Donc, vous savez, hein, vous avez la connaissance. Vous êtes peut-être même probablement conscient de la situation. Donc là, il y a une transformation qui s'amorce sur un partenariat. Pour moi, quelque chose qui s'arrête. Alors, allons-y. Ouais. On sort de la stérilité, on sort des blocages. Parce qu'on voit bien pour le moment que la situation, elle est stagnante. Il y a une montagne ici à franchir. Ok, bon, bien. On en sort avec les honneurs, on a la réussite, le couronnement des efforts, le gain de cause. Bon, c'est bien, hein. On sort vraiment de cette période de stagnation, de quelque chose de stérile, hein, quelque chose qui n'aboutissait pas. Et vous allez en sortir même avec les honneurs et la reconnaissance. On reconnaît vos talents. Ici. Pour gérer cette situation. On nous parle de victoire, hein. Avec l'étendard, on a la victoire, la renommée. On a pu être face à de la jalousie, à de la méchanceté, à des trahisons, en tout cas quelque chose d'assez piquant. Des personnes peut-être envieuses justement de ce charisme, de cette personnalité. Beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, peut-être d'accusations, voilà, de personnes méchantes, jalouses, envieuses, pas sympas. Alors, on a l'étoile de la femme, donc ou c'est pour vous si vous êtes une femme, ou alors ça peut être un homme qui a des discussions avec une femme, où on peut nous parler d'énergie féminine et émotionnelle. Et on discute par rapport
à ces personnes malveillantes. On va voir. Il y a une proposition. Bon, ça c'est bien. Il y a une offre, une proposition, une main qui est tendue, qui pourrait créer de la jalousie. Qui pourrait faire parler. Ah, le couple, l'étoile de l'homme, on a une offre. On a une offre pour voilà, un homme et une femme d'action, de passion. Il y a ouais, une offre pour un homme ou pour un couple. Ou un cadeau. Une récompense. On retrouve notre récompense. On va découvrir, on va apprendre quelque chose. Ou alors, on a une femme ici. Femme, homme, hein, vous mettez ça, votre situation. Mais on pourrait avoir quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un de jaloux qui vous observe. Ça peut être aussi vous qui découvrez la méchanceté ou la jalousie de quelqu'un, ou qui découvrez une personne qui parle sur vous, ou des personnes qui parlent sur vous. Et du coup, ça va être finalement un cadeau. Ça va être une prise de conscience. Oui. Offre à nouveau, hein. Offre de bonheur. Il y a vraiment quelque chose là, quelque chose qui vous est offert de très heureux. On a de la passion, de l'emballement, un coup de cœur ici. Alors après, ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un autre angle. Et voilà, de mettre focus sur un objectif, sur cette proposition, sur cette offre. On cherche, hein, et on découvre. Un changement qui pourrait être lié à une passion. Une offre qui pourrait être liée à une passion. Ou en tout cas quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous emballe, hein. Il y a quelque chose là, on vous offre, on vous fait une proposition vraiment qui va réchauffer votre cœur. Il y a la table, l'invitation. Donc on pourrait vous faire cette proposition au cours d'un repas, d'une invitation au restaurant ou dans un lieu comme ça où il y a du monde, où c'est festif, où voilà. Il y a du mouvement. Alors pour les personnes qui sont seules, on pourrait aussi nous parler d'une rencontre. D'une rencontre qui va être faite dans un lieu festif ici. Et qui va apporter un changement majeur. Ça va changer la donne, cette rencontre.
Il y a peut-être un coup de cœur ici, hein. Ouais. Quelque chose qui progresse, hein. On va vraiment vers un changement, vers une élévation. Quelque chose qui va vous faire... ce qui change en fait, c'est que vous allez prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à ces personnes-là, comme ça, fausses. Il y a, il y a une proposition, il y a du bonheur, et qui va vous permettre de vous élever au-dessus de ça. On peut nous parler aussi de gravir des échelons, de monter de grade. Vous pouvez très bien travailler dans un domaine, hein, de la restauration par exemple, hein, ou festif, ou voilà, qui accueille du public. Et on pourrait vous faire une promotion. Alors, cette élévation. Ouais, il y a un emballement, il y a quelque chose, il y a une offre là. Fait plaisir. Ah ouais. Je verrais bien un restaurant. Avec la table et la maison. Ça peut nous parler d'un domaine, voilà, où il y a des invités, ou ouais, un lieu comme ça, un lieu où il y a du monde, où il y a des festivités, ou peut-être un changement, hein. On peut nous parler d'une progression par rapport à un changement de maison, ou changement de lieu de vie, ou de lieu de travail. Ou ouais, faire une rencontre, hein. Il y a une rencontre ou une découverte autour de ça. Quelque chose de solide. Moi j'ai beaucoup de solidité là, hein. Avec la pyramide et la maison, on a vraiment un changement pour quelque chose de solide. Ok, bah écoutez, on va conclure sur ce changement, sur du bonheur, hein. Il y a une belle offre qui arrive. Donc vous allez prendre un peu de hauteur par rapport à tous ces conflits, à ces cancanages, voilà, ces choses qui bloquent, hein, pour le moment une situation. Et on part vers une élévation, un changement, peut-être même un déménagement. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein. Vous adaptez à votre situation. On va prendre Mademoiselle 1000 pétales pour conclure. Ah. Et oui, on est sur le chakra coronal. Donc là, vraiment, on nous parle d'ouvrir son esprit à des énergies de confiance en vous, de confiance en les autres, de ne pas bloquer ces énergies. C'est atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation, à un tout exempt de dualité. Donc là, on nous parle bien d'une ouverture de l'âme qui va vous permettre de sortir de ces conflits et de sortir de cette dualité qu'on a bien vue, hein, sur tout le jeu. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée mes lions, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye.